Vous venez de terminer un meeting géant à Paris, vos militants plus déterminés que jamais apparemment. Et vous, comment vous percevez tout ça avec la situation actuelle du pays? Écoutez, je me suis réjoui de constater le niveau d'engagement de mes militants et de leur attachement au parti et à son président. La mobilisation pour le meeting est particulièrement édifiante à cet égard. Donc je suis heureux de savoir que les gens sont prêts pour le combat, pour la restauration des libertés publiques, de la démocratie et pour la protection des droits humains dans notre pays. Étant donné votre exclusion du processus électoral et la suspension de votre parti, considérez-vous que c'est la fin de votre carrière politique ou le début d'un bras de fer avec le régime actuel? Écoutez, la fin d'une carrière politique, c'est les militants qui décident. Vous avez noté vous-même à quel point ils sont attachés à ma personne et à ce parti. Donc je me sens avec toute l'énergie. Je suis en bonne santé grâce à Dieu et je suis prêt à continuer le combat. Je me bats certes pour la conquête du pouvoir, dans la mesure où c'est ce pouvoir qui permet de mener les réformes nécessaires au renforcement de la démocratie et au développement de ce pays. Mais en attendant, je veille sur le respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit dans mon pays parce que les Guinéens aspirent, et je le sais, j'en suis convaincu, à la démocratie et à l'exercice des libertés publiques. Et comment alors dirigez-vous efficacement votre parti depuis l'étranger, Dakar, Abidjan, on ne sait pas trop, sans contact direct avec le terrain, et ne craignez-vous pas que cet exil prolongé vous coupe progressivement des réalités politiques et des préoccupations des Guinéens? Ce risque n'existe pas. Grâce déjà aux nouvelles technologies de l'information, je tiens régulièrement des réunions du conseil politique et même du bureau exécutif. Avec ma participation effective, je suis en contact permanent avec les militants à la base, avec les responsables des sections, des comités de base, des fédérations. Je parle avec tout le monde. J'ai une mesure exacte des réalités, des défis et des risques auxquels, évidemment, ce régime expose notre peuple. Si vous parlez de ce régime, vous parlez des